Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube, ça fait très longtemps, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons effectuer une guidance à choix. Alors, je vous invite dans un premier temps à vraiment vous connecter à votre intuition et à ne pas prendre tout dans le tirage, vu que c'est un tirage général, c'est destiné à beaucoup de monde. Donc vraiment, prenez les éléments qui font écho en vous. Donc j'appelle à votre discernement. On va commencer la guidance. Pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur moi, il y a mes réseaux sociaux dans la barre d'informations. Et ceux qui souhaitent avoir une guidance en privé, vous pouvez me contacter par mes réseaux sociaux. Attention aux faux comptes. On va commencer la guidance, c'est parti. Je vous laisse choisir entre ces deux bracelets. Donc, nous avons l'œil de tigre. Et nous avons la sodalite. Donc, je vous laisse vraiment choisir le bracelet qui vous appelle le plus. Ok? Prenez le temps. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Et on va commencer avec l'œil de tigre. Allez, on commence avec les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Quelles sont vos énergies? Prenez ce qui résonne comme d'habitude. Alors là, on me parle pour commencer avec le 8 d'épée de prison mentale. On voit qu'il y a une situation qui vous préoccupe, qui vous torture l'esprit. Et on me fait comprendre ici que ce qui vous bloque, c'est votre mental et que vous êtes capable de gérer la situation au final. C'est lié au domaine professionnel ou à une collaboration. D'accord, on me parle ici de travail d'équipe, le fait d'avoir peut-être pour certains un nouvel environnement de travail. Et on voit qu'il y a beaucoup de blocages liés au mental par rapport à ce travail. On vous invite à faire preuve de confiance, à prendre les rênes, à vraiment vous affirmer. Parce que vous avez en vous ce côté leader et qui ne demande qu'à se déployer. Et on voit que vous vous bloquez tout seul. Il est temps de sortir de cette remise en question que vous avez perpétuellement à votre rencontre. Vous êtes capable de gérer les choses, vous êtes capable de bien faire les choses. Et même si il y a ce côté perfectionniste qui ressort, même si tout n'est pas parfait, on voit que vous faites de votre mieux. Et c'est ça qui compte. Donc on vous invite à lâcher un peu du lest au niveau du travail, au niveau de votre exigence envers vous-même. Il y a aussi cette idée de sortir d'un piège, d'une prison mentale, avec le pendu ici. Alors, voilà, on me parle ici d'évolution qui est favorable pour vous au fur et à mesure du temps. Et avec l'impératrice, on voit qu'il y a de l'abondance. Donc ici, pour moi, ce que je comprends, c'est que il peut y avoir également deux personnes ou une personne, un homme ou une femme qui pourrait vous aider à vous affirmer. Ça peut être quelqu'un de proche de vous, comme quelqu'un que vous consultez, une personne qui peut vous mettre en confiance, un coach, un ou une psy. Mais on voit ici que cette personne peut vous aider à reprendre votre pouvoir et qu'elle va vous aider également à vous connecter à votre plein potentiel. Vous aurez dans les jours à venir des révélations par rapport à cette prison mentale que vous vous mettez, ces barrières, vous allez comprendre pourquoi, les raisons. Il y a ce côté d'introspection qui porte ses fruits. Donc voilà pour les énergies actuelles. Donc déjà, si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder l'autre guidance. On va regarder si on peut approfondir. Donc quels sont les messages pour vous, ceux qui ont choisi l'œil de tigre? Alors, on me parle d'une tristesse. On voit que vous portez en vous une souffrance au niveau relationnel. Vous n'aimez pas forcément les changements. On me parle également de combats, d'épreuves. Durant ces derniers mois, vous avez vécu beaucoup de changements dans votre vie qui vous ont impacté. On peut me parler de deuil, deuil d'une relation, deuil d'une personne, de votre vous du passé également, de votre version de vous qui appartient au passé. Mais on voit ici que c'est un choix, que vous avez des choix à faire et que ces combats que vous menez
sont nécessaires pour votre évolution de l'âme. Mais cela vous met clairement dans une forme de tristesse, de nostalgie. Vous repensez beaucoup au passé. Pour moi, cette année sera pour vous une année où vous allez passer à l'action, vous allez entreprendre des choses pour votre bien-être. Cependant, on vous dit de faire attention, de vous méfier parce que il y a de la jalousie autour de vous, des personnes qui ne souhaitent pas votre réussite et qui essayent de vous tirer vers le bas. Et là, votre défi sera également de les identifier, ces personnes. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous connecter à l'instant présent parce que justement votre mental vous fait partir dans des formes d'anxiété et d'angoisse. Bon, finalement, vous n'avez pas le contrôle dessus. Pour l'ancrage, je vous invite à pratiquer la méditation, une activité physique, une activité artistique, sortir avec vos proches, vos amis, respirer, prendre conscience de sa respiration plusieurs fois dans la journée. Mais vous avez besoin vraiment de travailler sur votre respiration pour ne pas rester en apnée trop longtemps. Parce que j'ai l'impression que vous angoissez beaucoup et que vous ne prenez pas le temps d'inspirer à fond. Et on me parle également de rancune liée au passé. Donc ça, c'est à travailler, c'est à comprendre. J'ai l'impression également que cette forme de rancune, de contrariété peut revenir lorsqu'il y a une situation, une personne qui touche votre corde sensible. Donc, il y a ça aussi à déceler, à travailler. Mais pour moi, vous allez comprendre d'où vient cette prison mentale, ces blocages et aussi cette peur du changement. Pour moi, ça peut être lié dans le domaine sentimental ici, dans le sens où vous n'avez pas forcément eu une histoire où vous vous êtes senti aimé et en confiance et vous vous êtes dit, si la personne que j'aime, avec elle je ne peux pas être moi-même, donc avec des inconnus, je ne pourrai pas me laisser aller. Or, on vous dit d'être vous-même, de vraiment vous affirmer aujourd'hui. Alors, ok, voilà. Au niveau du travail, on me parle ici de complications. Donc, ça rejoint le tarot ici. Dans le sens où, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un ou plusieurs collègues qui ne vous estiment pas vraiment et vous ressentez ce manque d'estime de vous, ce manque de reconnaissance, ce qui vous fait justement vous manquer de confiance. Alors, on parle de retard par rapport à une évolution au niveau pro. Justement, de par ces situations, ces personnes qui vous tirent vers le bas. Bon, malgré le stress, malgré cette prison mentale, on voit le renouveau qui arrive à vous. On parle de transformation, le fait d'accéder à une meilleure version de soi et de retrouver un équilibre intérieur dans les prochaines semaines. On vous dit de garder de la force, de la persévérance, parce que vous allez réussir. On me parle de contrat de signature et de célébrité. Le fait de fêter quelque chose, de célébrer une réussite, une victoire, grâce justement à sa persévérance, à son obstination. Donc, gardez courage parce qu'on voit que vous allez être récompensé. Ensuite, on va regarder avec les messages des guides pour terminer. Alors, est-ce que j'ai un message des guides pour les personnes qui ont choisi? Okay. Alors, on vous invite à vous cultiver par rapport au développement personnel ou à la spiritualité. Cela pourrait vous donner des indices, des moyens pour vous ancrer davantage et pour vous discipliner mentalement et spirituellement. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous informer, à apprendre à la méditation, le yoga, tout ce qui pourrait vous intéresser dans ce domaine-là, ça va vous enrichir. On me parle ici également d'un échec qui pourrait vous mettre en insécurité. Mais on voit que c'est pas forcément
Négatif dans le sens où il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On vous dit au niveau de la famille qu'il y a beaucoup d'abondance, que vous aimez passer du temps avec votre famille, vos proches, et que si autour de vous, ou bien vous-même, vous avez vécu un échec, on voit qu'il y a une nouvelle opportunité. On vous parle de protection. On vous dit de ne pas hésiter à vous protéger, à prier, selon vos croyances, vraiment de demander la protection pour pouvoir évincer les personnes, les énergies négatives, et que vous puissiez aller de l'avant et vous élever. On me parle d'une porte fermée ici. Si cette porte elle est fermée, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'il y a une meilleure porte qui pourrait s'ouvrir à vous, mais attention à prendre les bons choix, les bonnes décisions. Vous avez beaucoup peur, hein. On parle de peur, d'angoisse, le fait de ne pas se sentir à la hauteur. Et aussi, faites attention de ne pas vous laisser influencer par les opinions d'autrui. Hein. Alors, on vous dit, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? On vous invite à vous poser la question de où est-ce que vous voulez aller, surtout au niveau du travail. Ça va vous aider à aller de l'avant justement et à prendre un nouveau départ. Donc, soyez confiants dans les changements qui arrivent. Prenez la décision d'aller de l'avant et réfléchissez à là où vous êtes appelé à aller. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous aura éclairé mes amis. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi la sodalite. Donc pour ceux qui ont choisi la sodalite, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de votre guidance? Prenez ce qui résonne comme d'habitude. Alors on nous parle d'une femme ici, de l'énergie féminine. On vous dit de vous reconnecter à votre intuition, à vos émotions, à l'énergie de la lune aussi pour certains. De vous fier à votre intuition, hein. Très important. Vous avez beaucoup de maturité, vous avez beaucoup de sagesse en vous. Vous savez discerner les bonnes personnes, les mauvaises situations. Vous avez beaucoup de clairvoyance. Et on vous dit de prendre le temps, lorsque ça arrive, de réfléchir et de vous faire confiance par rapport aux décisions que vous devez prendre. En ce moment, on voit une période de chance qui arrive à vous. On me parle de chance, on me parle de protection. On voit que vous êtes une personne qui est soit croyante ou soit qui prend le temps de se protéger. Quelles que soient vos croyances, quelle que soit la manière, on voit que vous êtes protégé. On me parle d'honnêteté. Vous êtes foncièrement sincère, honnête. Et cette énergie vous apporte du bon karma, du coup. On vous invite à continuer sur cette voie de l'honnêteté parce que ça va vous ouvrir à l'abondance. Dans les 6 mois qui arrivent, entre l'été et l'hiver 2024, on voit qu'il y a une rentrée d'argent. On voit qu'il y a de l'aisance financière. On vous dit de vous connecter justement à votre plein potentiel pour l'accueillir. Alors, pour certains, on me parle ici de chagrin d'amour. De chagrin d'amour qui peut surgir, qui peut arriver. Donc à côté de ça, au niveau sentimental, c'est pas forcément la joie. Hein. On parle de mensonges, on parle d'un sentiment d'insécurité, de tromperie, donc c'est pas forcément la joie au niveau sentimental. Tandis que sur le plan personnel, oui, il y a de l'évolution. Alors, on voit qu'au niveau sentimental, c'est pas forcément positif. Je vais essayer de regarder pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Prenez uniquement que si ça résonne. On voit qu'il y a un événement rapide qui va vous ouvrir les yeux, si ce n'est pas encore déjà le cas. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup de remords par rapport à une situation qui s'est passée. Et on voit qu'il y a de l'éloignement avec une personne au niveau sentimental ici. Hein.
beaucoup de doutes, beaucoup d'indécision. Ça s'est passé cet hiver pour moi. Il y a quelque chose, si vous êtes en couple ou en flirt avec une personne, on voit qu'il y a eu un événement qui s'est passé, qui a apporté beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements par rapport à la suite de votre relation. Clairement, là, on vous dit de devenir maître de votre vie, de prendre une décision parce que cette situation dure depuis quelques mois, mais il n'y a pas de décision prise encore. Il y a quelqu'un qui s'est senti trahi. Et on me parle de relations instables, de relations qui... ok. Pour moi, ok. On parle de réseaux sociaux, donc il y a pu avoir des conversations par les réseaux sociaux avec une autre personne. Donc si vous êtes en couple, il y a pu avoir des échanges avec une autre personne rencontrée sur les réseaux ou beaucoup d'échanges de messages. Et on voit ici qu'il y a un retour du passé. Donc si vous attendez le retour d'une personne, on voit que ça va arriver par message après cet éloignement. Mais malgré ce retour, pour moi, ça reste quand même assez instable. Hein. Oui, il y a beaucoup... on voit un sentiment de rejet ici. Un sentiment de rejet et quelqu'un qui s'est senti humilié. Pour la majeure partie d'entre vous, vous avez déjà des enfants avec cette personne. Vous avez déjà concrétisé beaucoup de projets avec cette personne. On voit une instabilité. Une instabilité dans la relation créée par des échanges de messages. Ouais, il y a beaucoup de jalousie, de possessivité. Quelqu'un s'est senti seul dans la relation. On me parle d'amitié, donc le fait d'avoir échangé des messages avec une personne qu'on disait amie, avec une forte complicité, avec laquelle on a une forte complicité. Pour moi, en fait, parmi les échanges de messages avec cette personne, on voit qu'il y a une des deux qui n'était pas forcément emballée pour avoir plus. Il y a eu un rejet. Donc, c'est soit de votre autre qui a rejeté cette personne, du coup, vu qu'elle est en couple, ou soit c'est l'autre personne en face. Ça dépend. En tout cas, il y a du changement au niveau sentimental. Il y a du changement qui arrive. On voit qu'il y aura un désir de... Il y aura un désir, pardon, de revouloir partager des moments de tendresse, de complicité. Il y aura un rapprochement, il y aura des rapprochements physiques. Il y aura un désir de devoir arranger les choses, de retrouver ce bonheur. Mais à un moment donné, il y aura un sentiment de fuite qui va ressurgir par rapport à ce qui s'est passé en fait. Malgré le fait que vous essayez de repartager des moments authentiques, il y aura un moment donné où ça va recommencer. Il y aura de la compréhension. Ce sera des montagnes russes en fait. Il y aura un peu du chaud-froid. Il n'y a pas forcément de rupture définitive, mais on voit clairement au niveau sentimental qu'il y a des mauvais moments à passer avec cette personne. Alors, on me parle de l'hiver. Alors, encore. Oui, on me parle... une personne qui a abusé de votre confiance. Je vois plus un homme hein, qui a abusé de votre confiance cet hiver. On me parle de vacances, le fait d'avoir été en vacances. Les choses stagnent beaucoup, mais on voit que vous êtes protégé. D'accord? On voit que vous êtes protégé, mais on me parle ici d'une énergie négative qui vous entoure. On vous dit de vous méfier de cette personne malgré tout. Il y a la jalousie autour de vous également, donc méfiez-vous. Des personnes qui pensent du mal de vous. Mais malgré ces mauvaises pensées, cette négativité, on voit que vous évoluez personnellement au moins. Même si ce n'est pas en couple, vous évoluez vous de votre côté. On parle de sérénité, de paix retrouvée par rapport à un déplacement, un voyage ou un déménagement. Un nouveau départ en tout cas est favorable pour vous par la suite. On parle d'abondance retrouvée et d'équilibre. Mais pour moi, il va falloir quitter une situation, une personne qui est toxique pour vous. Donc voilà, à ce niveau-là. Allez, on regarde avec ça. On vous dit de faire plus de sport. Ça peut vous
aider à canaliser vos émotions. Vous êtes protégé. On me parle de protection. On me parle de magie ici. Donc, mais voilà, c'est des personnes qui peuvent pratiquer des rituels ici. Et on voit que c'est des rituels de protection pour la plupart d'entre vous. Donc, il y a des rituels de protection qui sont faits. On vous dit de faire attention justement à ne pas retomber dans une personne, dans une situation qui est néfaste pour vous. On parle de manipulation, de secret. Voilà. J'ai tendance à penser que ça touche au domaine sentimental ici. Attention de ne pas vous laisser influencer par cette personne. Hein. On voit que vous êtes protégé. On a ici un défunt qui veille sur vous. Qui vous inspire également par rapport à votre créativité. Et on vous dit que si vous connaissez une période d'échec, d'impasse, où les choses stagnent, on parle d'abondance et de rentrée d'argent par la suite. D'accord? Vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des nouvelles. Mais lorsque vous allez recevoir ces nouvelles, il va falloir que vous soyez pleinement connecté à votre intuition, pleinement présent. Si vous êtes par exemple préoccupé par une situation négative, vous n'allez pas avoir le discernement nécessaire. Donc faites attention à ça. On termine avec un petit message. Fais attention aux signes. Donc ce qu'on disait ici. L'univers t'envoie des signes de synchronicité, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction à suivre. Donc voilà pour ces deux guidances, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie de bien liker, partager ou commenter ma vidéo pour me remercier de mon travail. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.